Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans une période décisive. Cette vidéo est plus adressée à mes très chers frères congolais, bien, mais toutes les fois ça peut influencer tous les Africains. Je voudrais juste répondre à cette sœur-là. Nous avons un problème très sérieux au Congo. Nous avons un problème devant Dieu. Et le problème du Congo, je crois que c'est un problème spirituel. On a pasteur nanga tosolola ki na ye, on est que solution ya problème ya Congo et ko uta na ba politicien te. Solution ya problème à Congo et ko uta na ONU te. Et ko uta na communauté internationale te, mais ko uta de la part des hommes et des femmes de Dieu, oyo bazak bako sonder et l'écriture sainte, bako interpréter correctement les écritures saintes pour na koye barasine ya problème et quelle est la solution à problème à Congo. D'abord, notre pays est soumis aux écritures saintes avec 80% ou 80 ou 90%, 90% il y a population chrétienne. Donc notre pays est soumis aux écritures saintes. Alors Tango, président Nabiso, à ce moment-là, avait publiquement humilié Israël du haut de la tribune de l'ONU. Pour la Kolobake, entre un frère et un ami, le choix est clair, à couper la relation diplomatique avec Israël. Il était applaudi. Peut-être 10 ou 15 minutes pour Nali Kambouane. Alors que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'un pays chrétien, nous savons que dans la Bible, Dieu dit, maudit celui qui maudit Israël. C'est cette malédiction que notre président avait attirée sur le pays en humiliant publiquement Israël. Selon son pasteur, que l'un des présidents congolais, je ne sais pas si c'était Mobutu Sese Seko ou si c'est Kabila le père, qui avait renié, qui avait coupé les relations diplomatiques avec le petit État d'Israël qui est au Proche-Orient, que voilà la malédiction qui fait qu'aujourd'hui, rien ne marche au Congo. Non, je suis désolé. Ma chère sœur, je suis vraiment désolé. Je plains l'ignorance de votre pasteur, ma sœur. Je suis vraiment désolé. Yah dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Nous mourons parce que nous ne nous connaissons pas. Vous vous laissez égarer parce que vous croyez sur les images qu'on vous a apportées, qu'on vous apporte, ce qu'on vous miroite. Maintenant, si le président congolais avait rompu les relations diplomatiques avec l'Israël, en quoi il avait humilié le petit État d'Israël? En quoi, ma sœur? Je vous pose cette question-là, si vous pouvez me répondre. Et qu'est-ce que vous allez dire donc de l'Allemagne qui les avait soumis sous la Shoah, je ne sais pas quoi, qui avait décimé beaucoup de ces hommes-là? Et quelles sont les souffrances qu'il y a en Allemagne? Combien de fois les gens souffrent en Allemagne? Ma sœur, il faudra réfléchir. N'égarez pas les gens. Maintenant, nous sommes à l'époque où nous voulons sortir du tombeau, où nous sortons de cette aliénation-là. Ne nous ramenez plus dans des croyances primaires, vaines, des choses comme ça. Vous savez, l'Occident avait canalisé, avait instruit, avait initié des choses de telle sorte que les gens restent bornés. Mais vous ne vous connaissez pas vous-même. Ne mourrez pas par manque de connaissance, plutôt éveillez-vous. C'est vous, ma sœur, qui êtes Israël. L'Israël est noir. Je dis, l'Israélite est noir. Le peuple hébreu est noir et originaire d'Afrique, ma sœur. Dites à votre pasteur de bien mettre ses genoux par terre, mais n'égarez personne. Nous sommes au moment où nous nous éveillons
alors je vous en prie de vous éveiller. Ne restez pas la dernière, n'égarez pas les gens. Quand notre Père Créateur nous a sortis d'Égypte, il était seul. Il n'y avait pas de créateur étranger. Le petit créateur étranger dont vous vous priez, ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, cet esprit-là est étranger et il ne peut rien faire, ne peut pas vous donner la vie, ne peut rien vous donner. De surcroît, il n'existe pas. Et ça, vous devrez le connaître. Donc, ma sœur, je ne veux pas vous retenir longtemps. Je vous dis ceci. Essayez de réfléchir entre ce que l'Allemagne a imposé à ce peuple en les tuant. Je respecte leur mémoire. Parce que nous devrons tous respecter la mémoire des morts. Oui. Quelle est la punition, quel est le châtiment que l'Allemagne a reçu des cieux face à ce que le président congolais a fait de rompre les relations diplomatiques? Il ne faut pas dormir, ma soeur, il faut s'éveiller. Bien, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas de toutes les façons. Mais je l'ai dit parce que il faudrait que ce peuple-là s'éveille. Nous sommes des Noirs. Nous sommes des Hébreux. Je ne dis pas que tous les Noirs sont Hébreux, mais c'est parmi les Noirs qu'on trouve les Hébreux. Et ça, si vous ne le connaissez pas, faites des recherches. Mais au Vatican, on le connaît. Les Occidentaux le savent. Et c'est pourquoi ils marchent toujours sur l'Afrique, ils cognent toujours les Noirs, de telle sorte que les Noirs ne sachent pas cette vérité-là. Mais chaque chose a son temps. Rien ne sera caché sous le soleil. Très chères sœurs, je vous laisse avec ces paroles-là. Essayez de réfléchir. À tous mes frères et sœurs, à tous les bénis de Yah, que Yah vous protège, que Yah vous donne la connaissance, qu'il vous guide, qu'il vous élève et qu'il fasse de telle sorte que nous ne trébuchions pas, car la tentation est grande. Amen.